Qu'est-ce que la véritable grandeur? C'est une question fondamentale. Elle a résonné à travers les couloirs du temps. Elle a hanté les cœurs des philosophes, des rois, des gens ordinaires. Nous recherchons tous une forme de grandeur. Nous voulons que nos vies aient un sens, qu'elles laissent une trace. Nous courons après le succès, la reconnaissance, le pouvoir. Nous construisons des monuments à nos réalisations tangibles, intangibles. Nous mesurons nos vies selon les normes que le monde nous a fixées, souvent sans même nous en rendre compte. Ce chemin, cette quête incessante de validation externe, est-il la véritable voie vers une existence épanouie? Cette question profonde est au cœur même des enseignements de Jésus. Il nous invite constamment à regarder plus profondément, à remettre en question les valeurs que la société présente comme des vérités absolues. Dans le 10e chapitre de l'évangile de Marc, nous trouvons une série de rencontres particulièrement éclairantes. Le monde a une définition très claire de la grandeur. Elle est bruyante, elle est visible, elle se mesure souvent en chiffres. Le nombre d'abonnés que vous avez, le montant d'argent sur votre compte bancaire, les titres qui précèdent votre nom. La grandeur, dans cette optique, est une question de pouvoir. C'est la capacité d'influencer les autres, d'imposer le respect, de voir ses besoins et ses désirs satisfaits. Nous la voyons célébrée partout, dans nos médias, dans notre culture d'entreprise, dans nos systèmes politiques. Celui qui est à la tête de la table est considéré comme le plus grand, celui qui donne les ordres, qui prend la décision finale, qui tient le destin des autres entre ses mains. Ce modèle de grandeur consiste fondamentalement à être le premier. C'est une compétition, une course vers le sommet de la pyramide. Dans cette course, les autres sont souvent considérés comme des rivaux ou comme des tremplins. La logique est simple. Pour que je gagne, quelqu'un d'autre doit perdre. Pour que je sois élevé, quelqu'un d'autre doit être abaissé. Cela crée un monde d'efforts constants. Jésus arrive et propose un paradigme complètement différent. Un renversement total. Il dit que dans son royaume, la logique est inversée. Quiconque veut devenir grand parmi vous doit être votre serviteur, explique-t-il à ses disciples. L'humilité, dans l'enseignement de Jésus, n'est pas ce que nous pensons souvent qu'elle est. La véritable humilité consiste à moins penser à soi. C'est une confiance tranquille qui vous permet de voir et de valoriser les autres. C'est la force de s'effacer et de se concentrer sur les besoins de la personne en face de vous. Le service est l'expression naturelle de cette humilité. Lorsque vous n'êtes plus obsédé par votre propre statut, vous devenez libre de servir. Dans la vision chrétienne, c'est un acte d'amour. C'est la manifestation concrète de notre connexion aux autres. Quand Jésus dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir », il nous donne le modèle ultime. Lui, la source de vie, donne sa vie pour les autres. C'est l'acte de service ultime, l'expression ultime de la grandeur. Cet appel au service n'est pas réservé aux grands gestes héroïques. C'est une pratique quotidienne. On le trouve dans les petits actes de bonté, souvent invisibles. Ce sont les moments où la vraie grandeur brille. Des gens commencent à apporter leurs petits-enfants à Jésus. Ils veulent qu'il les touche, simplement qu'il les bénisse. C'était une pratique courante, un signe de respect pour un homme saint. Mais les disciples, pris par leur propre sens de l'importance, y voient une interruption. Ils sont occupés par des questions importantes. Ils réprimandent les parents. Ils considèrent les enfants comme une nuisance, comme insignifiants. La réaction de Jésus est immédiate et forte. Il s'indigne. Il n'est pas simplement agacé. Il est profondément offensé par le comportement de ses disciples. Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. En ce seul instant, il brise leur vision hiérarchique du monde. Il élève ceux qu'il considérait comme les moins importants. Les enfants, qui n'ont ni statut, ni pouvoir, ni richesse, sont présentés comme les modèles mêmes pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui, chez un enfant, est présenté par Jésus comme la clé? Il s'agit de leur capacité à faire confiance. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous, aujourd'hui, en l'an 2025? La pression pour être visible, la pression pour réussir, la pression pour être puissant s'est intensifiée à l'ère numérique. Nous mettons constamment en scène nos vies en ligne, projetant une image de succès. Ce chemin d'humilité et de service est profondément contre-culturel. Cela signifie transformer la nature de notre ambition. Cela signifie nous poser des questions différentes. Nous pouvons demander « Comment puis-je aider ?» Il s'agit d'insuffler à nos actions quotidiennes, dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos communautés, l'esprit de service. C'est un chef qui cuisine avec amour, un enseignant qui nourrit avec patience, un leader qui responsabilise son équipe.
le choix d'écouter plus que de parler. Le choix de célébrer le succès des autres au lieu de ressentir de l'envie. Le choix d'accomplir de petits actes de gentillesse anonymes. Le choix de pardonner quand c'est difficile. C'est un chemin qui construit la communauté au lieu de la concurrence. C'est une grandeur qui ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à l'amour que nous faisons circuler. Accueillons la sagesse de l'enfant. Abordons chaque jour les mains ouvertes, prêts à recevoir les dons qu'il contient, prêts à les partager librement. Ayons le courage d'être humbles, de trouver notre force en servant les autres. Ce n'est pas un chemin moindre, c'est le plus grand. C'est le chemin vers une vie qui réussit aux yeux de Dieu, une vie profondément joyeuse, une vie profondément significative. C'est la vraie grandeur à laquelle nous sommes tous appelés. C'est une grandeur qui a le pouvoir de transformer nos propres vies et de transformer tranquillement et magnifiquement le monde autour de nous. Un enfant reçoit un cadeau à mains ouvertes et avec un cœur joyeux, sans se demander s'il l'a mérité ou s'il en est digne. C'est le secret d'une vie joyeuse, une vie riche, non par ce qu'elle possède, mais par ce qu'elle donne. Dans Marc chapitre 10, Jésus nous invite à découvrir une grandeur qui transforme tout.